Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06bis et on va regarder la story de Mohamed Eni au sujet du match OM Brest et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Amis, ce soir c'est match. Ce soir au menu, on va commencer par le dessert. Il n'y aura pas d'entrée, il n'y aura pas de plat chaud, direct le dessert. Au menu du Paris-Brest. On va les bouffer ces pâtisseries. On est les bestes. Et tu crois qu'on va perdre contre Brest? Les joueurs de l'OM, ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés, bordel de merde. C'est la Ligue des Champions qui est en jeu. Pas le droit à l'erreur. Ce soir, c'est plus Brest, c'est reste. Il faut qu'on reste à la deuxième place, les gars. On ne peut pas faire match nul, on ne peut pas perdre ce match. On gagne. Ce soir, on gagne, les gars. C'est qui les Brestois? Regardez leurs sponsors, les gars, des yaourts. Oh là, des yaourts, les gars, on va les bouffer. Et leur logo de merde, là, un château fort. SB, c'est quoi SB? C'est des susboules. Voilà, c'est quoi les Brestois? Des susboules. J'y étais, les gars. Je suis allé dans leur stade. Même pas, ils ont pas de stade. Ils ont même pas de stade pour accueillir la Ligue des Champions. J'ai dû aller les voir au Roudourou, là-bas. Ils ont même pas de stade, les gars. Pas de stade pour accueillir la Ligue des Champions. Ils ont même pas de chant. Les gars, j'étais au stade avec les supporters brestois. Ils chantaient quoi? Allez les rouges, allez les rouges, voilà. C'est trop la honte, les gars. Leur meilleur joueur, le meilleur joueur de toute l'histoire de Brest, c'est Lesmelou, les gars, c'est pour vous dire, Leswelou. Il va faire quoi Lesmelou ce soir? Welou, Welou. Regardez-moi ce classement, c'est du jamais vu, c'est une boucherie. Regardez les 7 premières équipes qui se tirent la bourre pour se qualifier en Ligue des Champions. Regardez les gars, entre le 7e et le 2e, il y a 2 points d'écart. 2 points d'écart les gars. C'est plus la Ligue 1, c'est la Formule 1. La course à l'Europe les gars, c'est incroyable. Mais c'est vraiment le meilleur championnat du monde. Oh le suspense. Il y a qu'en Ligue 1 tu vois ça. En Ligue 1, tu gagnes un match. T'es en Ligue des Champions, tu perds un match, t'es en Ligue 2. Oh là, c'est un truc de malade. Regardez les gars, 54, 54, 54, 55, 55, 56. Tellement c'est serré, je pensais que c'était le nombre de matchs joués. Je savais pas que c'était le nombre de points. Regardez les gars, là vous avez les matchs joués. 30, 31, 31, 30, 31, 31. Pareil les gars, oh là il n'y a aucune différence entre le nombre de matchs joués et les points au classement, il y a le même écart. Oh là j'ai jamais vu ça les gars, c'est un truc de dingue. Et pour les Marseillais, je vois qu'il y a des Marseillais, ils ont sorti la calculatrice. Donc pour que Marseille se qualifie en Ligue des Champions, il faut que Marseille assure au moins 3 victoires et que Strasbourg fait 2 matchs nuls et que tu appliques le théorème de Pythagore et de là tu calcules Thalès, tu calcules l'hypoténuse, tu te fais péter l'anus et là t'as logé sa Nice, logé sa Nice. Non les gars, non. Arrêtez les calculs. Le calcul pour l'OM il est simple. Si on gagne tous les matchs, on reste deuxième. Pas besoin de sortir la calculatrice. Pas besoin. Sortez vos couilles. Sortez vos couilles. On gagne tous les matchs. Tous les matchs. On leur laisse même pas un point. On leur laisse même pas les miettes. On bouffe tout le gâteau. Et on bouffe les bougies avec. On bouffe tout. Est-ce que vous réalisez que l'année prochaine, Lamine Yamal va jouer au stade Vélodrome? Les gars, est-ce que vous y pensez des fois ou pas, les gars? C'est ça qui est en jeu aussi. Vous n'avez pas envie qu'il vienne au stade Vélodrome, Lamine Yamal? Vous n'avez pas envie de l'éteindre, les gars? Il va venir au stade, il va voir les supporters, il va rien comprendre. Vous avez vu Yamal hier face à Madrid? Après le match, il avait 2 paires de lunettes de soleil sur lui. Mais au stade Vélodrome, il aura 2 paires de lunettes de vue. Tellement il va être choqué de ce qu'il voit. Il va dire, mais c'est quoi ça? Je suis où? Mais où je suis? T'es en enfer, Yamal. Welcome to enfer. T'es en enfer, t'es dans le volcan du stade Vélodrome. Et quand il va voir le stade, il voudra plus partir, les gars. Il voudra plus partir. Comme sa vidéo avec la valise. Et t'es fouet. Et qu'il fouet, il va arriver avec sa valise, les gars, il va poser ses valises à Marseille, je vous le dis, les gars, voilà, il n'y a que chez nous que c'est comme ça. Et j'ai fait tous les stades d'Europe, meilleure ambiance, les gars, meilleure, cette ambiance doit aller en Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui doivent voir ça, parce que
des joueurs, là, ils viennent au Parc des Princes, ils pensent que la France c'est ça, la France c'est Marseille les gars. On va leur montrer c'est quoi de la ferveur. Aïe, 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 l'arbitre, c'est pas le moment de nous baiser ce soir. Hein. Ah ouais, tous les jours, toutes les semaines, y a pas de problème. Toute l'année, tu nous as baisé, on t'en veut pas, c'est bon, on a oublié. On est passé à autre chose. Par contre, ce soir, l'arbitre t'est prévenu. Attention de pas nous baiser ce soir. Il y a Lille qui est repassé deuxième. L'heure est grave. Alerte générale. Il faut instaurer l'état d'urgence. Pas le droit à l'erreur. Pourtant, les gars, l'OM a son destin entre les mains. Mais bizarrement, c'est ça qui me fait peur à Marseille. Voilà, je vous dis la vérité. N'importe quel club au monde, il a son destin entre les mains, il est content. À part l'OM, voilà, ils n'arrivent pas à gérer la pression, ils n'arrivent pas à gérer le stress. Undo stress, je vous le dis les gars. Et là, en parlant de stress, déjà Lille est repassé deuxième, et en plus on est les derniers à jouer de tout le week-end. Tous les regards des haineux qui vont nous jeter l'œil, tous les supporters de France vont nous regarder, vont nous jeter l'œil ce soir. J'ai peur les gars, voilà j'ai peur. C'est pour ça les joueurs, ne soyez pas complexés, ne faites pas votre maximum, faites plus que ça encore. Il faut faire plus que ça. On gagne tous les matchs. Arrêtez les calculs Pythagore, c'est bon là. Ouais, si tu divises par 2 et que Strasbourg gagne 2-0 et que Lille perd à domicile et que Nice gagne à l'extérieur. Non! Je veux pas de ce discours les gars. Je veux pas. C'est un discours de complexé. Et on n'est pas décomplexés les gars. Et on va montrer à l'Europe qui on est. On va leur montrer. Parce que toutes les équipes d'Europe, elles viennent jouer en France. Elles vont jouer au Roudourou. Elles vont jouer à Lille. Elles vont jouer au Parc des Princes. Parc des Princes. Il a 2 étages, les gars. Il a 2 étages. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Oh là, c'est comme une maison, le Parc des Princes. 2 étages, c'est une honte. C'est une honte pour le football. L'OM qui revient en Ligue des Champions. Et le seul problème de l'OM en Ligue des Champions, ça va être d'agrandir le stade. Tellement il y a des gens qui aiment ce club. Tellement ce club est populaire. Commencez les gars, le stress, le retour de Balerdi. Voilà, va leur dire. Voilà l'hommage pour le pape. Magnifique les gars, magnifique. Incroyable. Grosse équipe les gars. Il y a tout le monde. Comme dans les tribunes, il y a tout le monde les gars. Tout le monde. Waouh. Aïe 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 les gars, on y est. Le match du dimanche soir. Toutes les autres équipes elles ont joué. Il reste que nous. Là, il doit y avoir les Lyonnais devant la télé, les Monégasques, les Strasbourgeois, même les Parisiens, c'est chiens, ils veulent qu'on perde. Il y a toute la Ligue 1 qui nous regarde, les gars, qui vont nous jeter l'œil. On va leur montrer ce soir une démon. Pourquoi il y a Garcia? Qu'est-ce qu'il fait là, Garcia, cette garce? Putain, c'est foutu, les gars. On se met à l'abri direct, là, combien de temps, là? 30 secondes, il y a 0-0, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal, j'ai peur. On doit se mettre à l'abri, les gars, je suis inquiet. Maintenant, il n'y a pas le temps, les gars. Allez, le collaverage, c'est important aussi. Pourquoi pas? Ça commence fort, les gars. Ça commence fort. On gagne, les gars. On gagne. Allez, le retour en Coupe d'Europe. Je vais voir le pressing aussi. Dès le début, je vais savoir. Luis Enrique, il n'est pas parti à l'Inter encore? Ce faux Brésilien, là. Allez, le pressing. Balerdi, pas de boulette. Balerdi. Oh, misère. Non! Oh! Non! Non! Oh! Amine Gouiri! Quel but de Gouiri! Une dingue Gouiri encore! Et il va partir à l'Inter. Ah, c'est une grosse erreur, les gars. Vous voyez? Grosse erreur de la part des dirigeants de l'OM. Pourquoi? Parce que vous savez que Luis Enrique, bon, je suis le premier choqué, Luis Enrique, il va partir à l'Inter de Milan. Au début, quand ils ont dit Enrique va partir à l'Inter, je pensais que c'était l'Intermarché. Voilà, Intermarché, Intersport, mais pas l'Inter de Milan. Donc là, le transfert, il est quasi acté. Ça y est, tout a été acté en interne. L'Inter de Milan, ils sont prêts à payer. Pourquoi l'OM fait jouer Luis Enrique? On
Prend des gros risques, les gars. Parce qu'en faisant jouer Luis Enrique, à tout moment, les recruteurs de l'Inter de Milan, ils vont le voir jouer, ils vont s'apercevoir qu'il est nul. Ils vont s'apercevoir de la supercherie. C'est pour ça, les dirigeants de l'OM, arrêtez de le faire jouer, ça y est. Laissez-les, ils croient que c'est un vrai Brésilien, ils savent pas que c'est un faux Brésilien. Donc pour moi, les gars, c'est une vraie erreur de faire jouer Luis Enrique. On a tout à perdre en le faisant jouer, les gars. Voilà, on a négocié 30 millions, les gars. On peut acheter Rafinha, on peut acheter Musiala, on peut acheter des Palmer, on peut acheter du gros monde. Voilà, je vous le dis. Eh, sors-le, Luis Enrique, avant qu'il fasse une boulette, là. Comme l'autre fois, il va rater une occasion incroyable encore. Et l'Inter de Milan, ils vont annuler. Voilà, transfert annulé. Visite médicale annulée. J'ai peur, les gars, j'ai peur qu'ils s'aperçoivent de l'arnaque. Greenwood is good. Is good. Ballon d'or, Greenwood. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir, les gars. Ballon d'or. Il le mérite autant que Dembélé, les gars. Faut arrêter les conneries. J'ai le Sinjoul. Wesh alors. Wesh alors. Oh là 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 là. Le but du siècle. Le but de Gouiri. Mais quel dinguerie, les gars. Une dinguerie. Retourner acrobatique, retourner acromagique. Voilà, c'est dingue. C'est dingue le niveau. J'ai pas vu ça depuis Jean-Pierre Papin. Voilà, c'est encore mieux que Ronaldo en finale de Ligue des Champions. Encore mieux que Gareth Bale. Regardez, les gars, regardez. C'est pas une roulade arrière, non. Non. Regardez, les gars, il demande la balle, il la veut, contrôle, bam. Bam, bam. Oh là 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 là, le but du siècle. Oh là 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 là. 1, 2, 3. Vive Amine Gouiri. Oh les gars, je suis choqué. Je suis choqué. La dinguerie. Voilà, c'est Ronaldinho, les gars. Le seul joueur que j'ai vu faire ça, c'est Ronaldinho. Et Ronaldinho, il est tombé, il a fait une roulade arrière. Là, dans les airs, en apesanteur. Il défie les lois de la gravité. Voilà, c'est incroyable. Bonjour, au revoir. Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça. Même lui, il est choqué, les gars. Même Gouiri, il est choqué. C'est... Regardez, les gars, il a défié les lois de la pesanteur. Regardez, il flotte. Les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc l'OM là qui se place en deuxième position, place synonyme de qualification en Champions League. Et la troisième aussi, il me semble. La troisième, il me semble qu'il y a un match de barrage quand même pour accéder à la Champions League. Je ne suis plus trop sûr. À une époque, c'était la deuxième place. Il y avait une sorte de match de barrage, quelques matchs avant la Champions League pour se qualifier en Champions League. Mais là, par rapport aux points accumulés par l'équipe de France, les clubs français et tout ça, qui font souvent des demi-finales ou de coupe de coupe de C3, tout ça, d'Europa League, et le PSG qui va souvent loin en Champions League. Maintenant, la deuxième place, elle est automatiquement qualificative pour la Champions League. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. En tout cas, oui, c'est le cas de le dire, une triple dinguerie. C'est dinguerie effet qui cool, quoi. C'est pas tout qu'il ait marqué un triplé dans ce match. C'est énorme, un triplé déjà. Un triplé, mais c'est plus un triplé, c'est un tricycle. Un tricycle, une bicyclette acrobatique. Une bicyclette acrobatique, quoi. Très beau geste. Très, très beau geste, franchement. Il y a un joueur de l'Aiscan aussi qui avait fait une bicyclette. J'ai vu ça en regardant un peu dans les matchs de l'Aiscan aussi.
Donc là, c'est pas que une bicyclette, c'est une tricyclette là. Un tricyclette, un triplé. Voilà, une tricyclette, c'est un triplé plus une bicyclette. Ma parole. Donc Amine Gouiri qui a marqué à la 8e. Après Brest qui a égalisé à la 25e. Donc il y avait le spectre des mauvais résultats à domicile de Marseille qui surgissait. Mais avant la mi-temps, Amine Gouiri a remis les pendules à l'heure et en début... non, déjà Greenwood avant. Greenwood. Mason Greenwood. Donc c'est une chance que Greenwood soit à l'OM. Voilà, suite à ces petits malheurs qu'il a eu, voilà, il a eu des petits problèmes, on va dire. On va dire, il a eu des petits problèmes ou il a fait des petits problèmes. Du coup, il se retrouve à l'OM. Mais de là à dire que Lamine Yamal, il va venir jouer à l'OM en Champions League, il va être impressionné par le public et il va rester jouer à l'OM, c'est un peu exagéré quand même. Là, Lamine Yamal, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il a fait 2 passes de but à la finale de la Coupe del Rey, de la Coupe d'Espagne. 2 passes décisives, incroyable. Incroyable ce jeune Lamine Yamal également. Voilà, sinon Brest a essayé, voilà, ils ont eu quand même un peu de possession de balle, ils ont eu pas mal d'occasions, voilà, mais moins de tirs cadrés que l'OM, quoi. Voilà. Et au classement général, ben Brest n'a plus aucun espoir. Encore s'ils avaient eu 47 points, il reste 9 points à prendre. Ça fait 56. Tu retranches par 10, tu multiplies par la racine carrée de pi et tu divises par l'hypoténuse de l'hypothalamus et tu obtiens un coefficient 10 que tu multiplies par 5, bien sûr, en additionnant la somme des deux côtés opposés, bien évidemment. Donc pour Brest, l'Europe, c'est mathématiquement fini, même pour Lens. Voilà, à savoir que en 3 matchs, Nice, Lyon ou Strasbourg, un de ces 3 clubs ne prendrait pas un point ou qu'un point. Donc Lens, mathématiquement, c'est foutu pour Lens aussi. Strasbourg peut espérer, ils sont égalité. C'est vrai que c'est serré en tête du classement. Bon, maintenant Marseille est à 58 points, Lille à 56, troisième, quatrième Monaco 55 et le cinquième, sixième, septième sont à 54 points. Exact. Lyon, Nice, Strasbourg. Voilà, Nice, franchement, le fait qu'ils aient gagné le PSG, voilà, se relance dans la course à l'Europe. Au moins jouer une Europa League, je pense. Je pense parce que pour la place pour la Coupe de France, si Paris Saint-Germain gagne, ça sera Reims qui accédera. Reims qui justement finalise. Bon, ils se sont dégagés un peu de la zone orange là. Avec 33 points, Reims, ils sont à 5 points de la place de barragiste et à 6 points de la place relégable qui est tenue par l'AS Saint-Étienne, mais qui sont qu'à un point. Ils sont qu'à un point du Havre pour la place de barragiste. Et finalement, ils sont qu'à 3 points d'Angers qui est dans la zone non relégable. Donc il reste encore 3 matchs. Donc il faudrait se méfier pour... bon, Angers, c'est vrai qu'ils font pas grand-chose. Ils perdent beaucoup. Comme Montpellier, qu'ils ont arraché le match nul quand même. Ils ont arraché le match nul pour l'honneur. 16 points quand même. 16 points, ils sont à 12 points de la place de barragiste. Donc c'est cuit. Montpellier, c'est officiellement, ils sont mathématiquement relégués en Ligue 2, c'est officiel. Quant à Saint-Étienne, Le Havre et Angers, ça va se disputer, je pense. Voilà, il y en a un des 3, je pense, qui va être relégué et un autre qui va disputer les barrages avec le meilleur troisième de Ligue 2. Je sais plus comment ça se passe en Ligue 2, s'ils font des matchs de barrage entre le... Je sais plus comment ça se passe. Les 2 premiers, ils montent sur. Et le troisième, je crois, il joue la place de barragiste, il me semble. À une époque, il y avait 2 groupes. Il y avait 2 groupes, donc c'était
C'était le deuxième du groupe A de Ligue 2, de Division 2, quoi, contre le deuxième du groupe B de Division 2. Donc il faisait un match, une sorte de demi-finale, puis une finale pour match de barrage pour accéder à la Division 1. On appelait ça la Division 1, Division 2 à l'époque, maintenant c'est Ligue 1, Ligue 2. Donc voilà, ben Marseille, ben, il reste 3 matchs. Comme il a dit, pas besoin de faire des calculs, des plans sur des comètes. Si Marseille veut jouer la Champions League, dire qu'ils n'ont pas joué la Coupe d'Europe cette année, ça leur a fait aussi des matchs en moins de récupération tout de même. Ça leur fait des matchs en moins. Brest étonnant qu'ils ont fait un bon parcours en Champions League en tout cas. Non, les Brestois ils chantent quand même, faut pas croire. D'ailleurs ils ont la chanson là, comment ça s'appelle? Donc, bon, je vais arrêter la chanson là parce que je suis pas un très bon chanteur. Voilà, bah, c'est tout pour l'instant. Pour l'instant, Marseille toujours deuxième et qualifié. Voilà, ils sont quand même à 3 points de la place de la quatrième place, quoi. Mais il reste 3 matchs quand même. Il reste 3 matchs. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, qui perd sa pêche, perd sa place. Qui va à la pêche, tire la chasse. Qui va à la pêche, tire la chasse. Mais bref, on m'a perdu. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'énième réseau social pour l'instant, ceux qui connaissent pas Snap, qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pas de smartphone, smartphone cassé, diverses interdictions ou d'autres raisons, et ceux qui regardent YouTube sur télévision via Internet, de plus en plus de gens regardent YouTube sur télévision, grand écran. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB NAS 06 bis, tchuss et à plus.